Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis très contente de te retrouver pour un épisode particulier aujourd'hui. Un épisode, je pense que c'est la première fois que je vais faire un format comme ça, pas du tout préparé, complètement spontané. Et je vais te dire tout de suite pourquoi. Alors j'enregistre cet épisode presque la veille pour le lendemain, ce qui est extrêmement rare. En général, je m'organise bien en avance. J'ai mes sujets en avance, etc. Là, j'ai des tonnes de sujets. Je pense que j'ai assez de sujets pour 3 ans de podcast au moins devant moi. Que ce soit des épisodes seuls ou des épisodes invités, je pense qu'on n'aura jamais terminé d'avoir des sujets lorsqu'on traite du Coran. Et plein d'idées de toute façon qui sont aussi couchées sur papier et qui attendent juste d'être, on va dire, enregistrées. Mais il arrive parfois que, tu vas me dire que c'est le compte de la fatigue, hein, je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde. J'arrive presque, comme je disais, à presque la veille pour le lendemain, avec un sujet que j'avais prévu, mais je me suis dit que je voulais plus de temps pour le préparer. Puis je me suis dit, j'ai aussi une grosse fatigue, peut-être mentale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités. Et ça, c'est pas facile. Bien sûr, je ne dis pas du tout ça pour attiser une quelconque, on va dire, pitié, ou voilà, il n'y a pas de problème. Ce sont des choses qui touchent vraiment tout le monde. La charge mentale, on appelle ça aujourd'hui. Donc, alhamdoulilah, c'est des choses qu'on gère, on va dire qu'on essaie de gérer au quotidien. Mais parfois, on a tellement d'idées, on a tellement de choses dans la tête aussi, on a tellement de responsabilités. Autour de nous, il y a tellement de choses. Je pense, au moment où j'enregistre l'épisode, que tu n'es pas sans savoir que le monde ne se porte pas si bien que ça. La géopolitique, etc. Nos frères et sœurs en Palestine qui sont pas dans une position facile, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde assistance, secours, apaisement, félicité et avilisse les oppresseurs, les injustes et ceux qui agissent impunément en oubliant ou en occultant en fait le fait qu'il y aura un jour des comptes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la même patience, la même résilience que nos frères et sœurs là-bas en Terre Sainte. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que Yawm al-Qiyamah, nous les regardions avec la tête haute en se disant que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour agir. Et Allah sait que en fait, on n'en fait pas assez encore aujourd'hui. Et qu'Allah nous pardonne. Et donc, tout ça vient dans la tête et ça suffit en fait. Le simple fait de penser à des parties de notre communauté qui souffrent suffit déjà à avoir du mal à réfléchir à des choses mondaines, terrestres, etc. On relativise beaucoup les choses. Donc je m'étais dit, écoute Zeynep, t'es fatiguée, t'as beaucoup de choses dans la tête. L'épisode que t'avais prévu, tu aimerais plus de temps pour le préparer parce que, voilà, comme vous savez, je n'aime pas faire les choses à moitié. J'aime pas la demi-mesure. Je suis pas dans le tout ou rien non plus, mais l'excellence, c'est un minimum, je pense. Donc, je tiens à ce que tous mes épisodes soient travaillés correctement, spontanés et travaillés. Et donc, je me disais, j'ai le choix entre ne pas sortir d'épisode du tout, et c'est une possibilité, hein, je pense qu'on est des êtres humains, et je pense pas qu'on me jetterait des pierres ou qu'on m'en voudrait pour ça.
même si je sais qu'il y en a qui sentiraient un petit vide dans leur rituel du vendredi. J'ai le choix entre mettre une rediffusion, je l'ai déjà fait par le passé et il n'y aurait pas eu de mal non plus. J'ai le choix entre forcer quand même et enregistrer un épisode prévu et rester à pas d'heure. Et dans ce cas, je briserai la promesse que j'ai faite à ma mère de me reposer, de me ménager, et à mon équipe aussi, à qui j'ai promis de faire attention à ma santé. Et j'avais le choix, un autre choix, et c'est ce qui a, on va dire, clignoté dans mon cœur. Et comme tu sais, moi, mon cœur est mon premier cerveau, et j'assume. Et donc mon cœur me disait, traite un sujet de ce que tu entends régulièrement et de ce qu'on te sollicite le plus en ce moment. Et donc je me suis dit que j'allais faire ça, un épisode court, en discussion libre, toujours autour du Coran. Et je me suis amusée à lire dans les derniers messages qu'on m'envoyait. Et vraiment, en regardant presque, pas seulement les derniers, vraiment, j'ai regardé au hasard. Que ce soit dans les mails, que ce soit dans les DM, Instagram. Et là, j'en ouvre un. Et c'est une sœur qui me parle de problèmes de couple. Bon, je fais un disclaimer, je ne suis pas du tout spécialisée dans le couple, thérapeute de couple ou peu importe. Et pourtant, je pense que je reçois énormément de messages par rapport à ça. De gens qui se confient, parfois des personnes qui ne me posent pas spécialement de questions, mais qui se confient. Il y a des gens qui me demandent carrément de leur donner mon avis, etc. Et je leur réponds toujours avec bienveillance et gentillesse, mais une certaine fermeté aussi que ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas spécialisée dedans. Il y a des gens spécialistes et surtout, je ne saurais prendre de décision ou donner mon avis dans une situation que je ne vis pas. Et si je le faisais, inquiétez-vous. Et donc, je reçois beaucoup ces messages-là. Et donc, ces personnes, et après, je le comprends aussi, les gens qui se sentent en confiance pour se confier, j'ai envie de dire, ça a été un peu provoqué ou occasionné par les épisodes que j'ai pu faire sur le couple, le mariage, etc. Et toujours en regard du Coran. Et quand ça nécessitait l'intervention de quelqu'un dont c'est le métier, je le faisais. Et donc je t'invite d'ailleurs à écouter ces épisodes-là. Je les mettrai sûrement dans la description de cet épisode. Et donc je me dis, non, pas ce sujet, parce que ça nécessiterait beaucoup de réflexion, c'est pas la peine. Et avant d'ouvrir les messages, etc., je m'étais dit, celui sur lequel je tombe, je ne réfléchis pas, je vais aborder ça en discussion libre. Et là, en fait, je dis non, ça, je pourrais pas. J'ouvre un autre message. Et là, cette fois-ci, c'est un homme. C'est assez rare que les hommes parlent de leur couple, d'ailleurs. C'est un homme qui parle, en fait, du fait que, il avait un dilemme. Il voulait se marier avec une femme qui a déjà été mariée, donc qui a divorcé d'un homme violent, et qui a des enfants, je ne me rappelle plus combien. Et il disait qu'il devait confronter sa famille, etc. Et que... il me demandait justement est-ce que j'avais déjà abordé ce sujet en podcast, le sujet justement du divorce, l'après-divorce, etc. Ça n'a pas encore été le cas. Et d'ailleurs, c'est un projet pour bientôt, Inch'Allah, j'espère, d'aborder ce sujet qui n'est pas aussi épineux qu'on veut le croire. Et donc, je me dis non, je ne vais pas pouvoir aborder ça. Bon, j'avais répondu à la personne en question, je l'avais redirigé vers des personnes qui pourraient lui répondre, qui ont vécu déjà la situation et qui pourraient lui répondre. J'espère qu'il a pu contacter... les personnes que j'avais en tête pour l'aider. Et donc je me dis non, pas ce sujet-là. Toujours un sujet sur le couple. J'ouvre un troisième message. Et là, c'est pareil. C'est une sœur qui me pose des questions, qui me demande de l'aide. Et là, je me dis, mais Zainab, tu t'es fait la promesse déjà dès le départ que le sujet sur lequel tu tombes, tu vas parler de ça. Soit tu parles de ça, soit tu n'enregistres rien. Et là, la chose, elle se présente et tu changes à chaque fois, tu tires au sort entre guillemets autre chose. C'est comme si Allah me rappelait toujours les versets du Coran qui se tiennent. Quand il dit, comme dans le début de Surat Al-Ma'ida, « Awfu bil uqud » donc tenez-vous à vos engagements, respectez vos engagements et vos promesses. Bon, là, en l'occurrence, c'est une que je me suis faite à moi-même, donc je me suis dit, bon, je vais aborder ce sujet. Mais je voulais pas l'aborder d'une manière, on va dire, je voulais l'aborder d'une manière... fluide, dans le sens, une chose qui revient souvent, est vraiment réveiller les consciences. Réveiller les consciences. Je suis fatiguée au moment où j'enregistre cet épisode, donc il faut être très, très, très indulgent vers moi. Je parle vraiment là, c'est mon cœur qui parle. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, petit 1, petit 2, mes idées, etc. J'ai rien écrit.
J'ai pas de bullet point devant moi. J'ai quand même ma Aya qui a motivé l'épisode du jour. Hein, ça, on disconvient jamais à cette règle-là. Mais il faut être indulgent. Et donc, je m'étais dit que ce sujet, en fait, est un bon sujet parce que j'en ai profité pour naviguer un petit peu sur les réseaux, ce que je vois autour de moi, ce que j'ai pu lire, les discussions aussi que les gens ont entre eux, les discussions que j'ai avec des amis, des sœurs et tout récemment. Et c'est un sujet qui revient beaucoup. Et il y a un phénomène que j'ai observé. Et je pense que c'est sur ça que je vais discuter finalement aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est moi qui pense ça seulement ou si c'est quelque chose que tu as observé aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se faire dans la société. On le voit un peu partout. J'ai l'impression qu'on est en train d'ériger les hommes contre les femmes contre les hommes. Je m'explique. Les rôles dans le couple, les responsabilités dans un couple. Je ne parle pas en termes de tâches, etc. Je parle vraiment des responsabilités innées, celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dictées. Et ça, j'en ai parlé en long et en large dans les épisodes concernés. Ces choses-là sont assez claires. Je ne sais pas pourquoi, en fait, on laisse la société nous dicter autre chose. En fait, il y a plein de choses qui se mélangent. Si tu as remarqué sur les réseaux, si tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, eh bien, tu as remarqué qu'il y a un peu une émergence de vidéos, de posts, etc., autour de ce qu'on appelle la masculinité, la féminité. Et c'est un bien, dans un sens c'est un bien, et très souvent c'est des vidéos en plus faites par des non-musulmans. Beaucoup de gens américains, monde anglo-saxon, etc. et tout. Et de plus en plus aussi dans la francophonie. Et c'est des sujets aussi abordés par des musulmans. Mais j'aime bien le regarder de la perspective des non-musulmans. Et souvent, ces vidéos sont reprises, traduites, envoyées, etc. et tout. Et tant mieux. Franchement, là, je ne suis pas du tout dans le reproche, ni dans le jugement. Je pense que tu connais comment je fonctionne. J'observe, mais une de mes particularités, c'est que je ne juge pas les gens. Et je remercie Allah pour ça. Et donc, ce que j'ai observé, c'est que quand ces personnes parlaient, non-musulmanes qui parlaient de ça, masculinité, féminité, ça faisait beaucoup sens. Chaque fois que je les entendais parler, j'avais l'impression, tout simplement, de me dire, il y a le Coran qui a dit exactement la même chose, et même mieux. Et ce qui revient beaucoup, et je pense que c'est intéressant ce sujet-là, ce qui revient beaucoup, c'est que on parle beaucoup de, justement, les causes à effet. Le comportement de l'homme, le comportement de la femme. En cas de dispute, en cas de problème, en cas de séparation, en cas aussi où ça va, ça bat de l'aile un petit peu. Et il y a une plainte un peu des hommes que je vois. Pour certains, je lis des fois les commentaires quand j'ai le temps, on va dire. J'aime bien regarder ce que l'être humain pense en ce moment, ce qui se dit, ce que le peuple dit. C'est très important en fait de se soucier de ce que l'humain vit actuellement. Et dans notre ère, il y a de ça. Peut-être pas dans tout le monde entier ou dans toutes les cultures, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et ces hommes-là se plaignent que, en gros, pourquoi est-ce qu'ils sont, entre guillemets, pointés du doigt et accusés ? Dans le sens, une vidéo où, justement, en plus, c'est un homme qui parlait, qui était en train de dire que si le comportement de ta femme a changé en moins bon, on va dire, ou quelque chose te dérange chez elle, eh bien, regarde la manière dont toi tu la traites, regarde la manière dont toi tu te comportes. Parce que ça vient pas de nulle part. Et sous ce genre de vidéo, celle-là ou d'autres, où justement on parle du fait que un homme, du fait justement qu'il laisse trop de charge à sa femme, que ce soit dans le 50-50, ça je vais pas rentrer dans ce débat, mais honnêtement, moi le 50-50, s'il n'y a pas de raison valable, vraiment que ce soit quelque chose de temporaire, que ce soit un accord justement sur la durée, qu'il y ait une circonstance atténuante sur le mari, que ce soit une maladie ou autre chose, que vraiment, ça doit être de l'intérim. Juste un temps pour aider le foyer. Mais si c'est quelque chose, une règle posée, 50-50, et le mariage doit se passer comme ça, honnêtement, je ne juge pas encore une fois. Mais j'ai beaucoup de mal à écouter un homme dire à une femme, moi ce sera le 50-50. J'ai presque peu de respect, même j'ai envie de dire, pour un homme qui en fait une règle. Je parle d'un homme qui
qui connaît les lois, ce qu'Allah dit, etc. Et qui, malgré tout, se dit, moi, on partage. Parce que tu travailles, je travaille aussi, parce que je t'aide à la maison, etc. Ça, c'est pas les lois d'Allah. Faut pas essayer. Et il faut pas essayer de mettre les tâches de la maison sur la même balance que le fait de ramener l'argent au foyer, etc. Là, on est en train de rentrer dans une égalité malsaine. Et Allah nous a jamais expliqué ou fait comprendre qu'entre l'homme et la femme, que la femme doit chercher à être la stricte égale de l'homme et que l'homme doit chercher à être le strict égal de la femme. Ça ne fonctionne pas. D'accord ? Voilà, donc je parlais du 50-50, etc. Et donc, ces hommes-là, qui se plaignaient, étaient en train de dire « Oh, mais moi, je comprends pas. Pourquoi on attend tout de moi ? Pourquoi est-ce que, etc. etc. » Et donc, en gros, pourquoi est-ce que, c'est-à-dire, par rapport à la vidéo que je voyais, l'homme était en train d'expliquer que, en fait, une femme, lorsque justement ses règles de base sont pas respectées, elle se sent obligée ou elle est forcée par l'époux ou par diktat de la société ou peu importe à participer à des choses où elle n'aurait pas dû avoir la responsabilité. Donc notamment le fameux entre guillemets le partage des charges matérielles, financières, etc. du foyer, alors que c'est à l'homme qu'Allah Allah a attaché l'homme à cette fonction-là et que la femme se sent obligée de le faire. Eh bien, elle rentre dans quelque chose, donc elle rentre dans une forme de masculinité. Encore une fois, masculin, c'est pas dans le sens génétique ou génital du terme, d'accord ? C'est plus en termes de... Il y a certains comportements qui sont plus associés au côté masculin et plus de comportements au côté féminin. La stabilité de l'homme, le côté justement battant, le côté vouloir protéger, le côté vouloir subvenir aux besoins, etc. C'est quelque chose qui est plus propre au côté masculin d'une personne. Et le côté plus slow motion, le côté plus émotionnel, le côté où on prend plus de temps, le côté où justement on accueille les émotions de l'autre, le côté où on a besoin de prendre soin de tout le monde, de veiller à ce que tout le monde se sente bien, etc. C'est quelque chose qui est plus attaché à la féminité, d'accord ? Et chacun des deux, que ce soit un homme ou une femme, peut avoir un peu des deux. Un homme qui est que, entre guillemets, masculin, c'est un sujet un peu, on va dire vaste, mais que masculin, à quel moment en fait il écoute les émotions de sa femme ? À quel moment il s'adapte ? C'est-à-dire il est obligé d'aller vers elle pour la comprendre. De la même façon, une femme qui est que dans, je me la coule douce, tout va bien, je dois être traitée que comme une princesse, que comme une reine, mais il faut rien me demander. Ça aussi, c'est de la féminité toxique, si on peut dire ça. Elle aussi, à quel moment elle comprend son époux ? À quel moment elle comprend et à quel moment en fait elle admire, elle respecte, elle encourage et elle le remercie pour son côté justement où il assume les charges de son foyer, où il protège sa maison, où il met tout le monde en sécurité, où tout le monde se sent en sécurité en sa présence. Il faut que chacun, en fait, de temps en temps, aille dans le continent de l'autre. Parce que si je reste dans mon côté, moi on doit que s'occuper de moi, je m'occupe de rien d'autre, c'est compliqué. Et si l'autre, moi je dois faire que m'occuper des autres et tout, et j'attends rien des gens, etc. et tout, c'est compliqué aussi, venant d'un homme. Et donc, je m'éloigne, mais il y avait cette plainte-là, en fait, que un homme, en fait, qui n'assume pas ça, et donc la femme rentre dans une certaine masculinité, dans un sens. Là, je reprends vraiment les termes de ce que j'ai vu, hein. Je suis en train de prendre aucun parti. Et donc, cette femme-là, en fait, se sent en train de faire un rôle qu'elle n'a pas à faire, et elle rentre, en fait, dans une forme d'état en fait qui n'est pas complètement ce qu'elle doit être, et donc du coup elle a moins le temps sur les tâches qui incombent plus à une femme, donc par du coup effet miroir, effet boule de neige, elle paraît moins femme aux yeux de son époux, et l'époux, donc forcément il y a une alarme qui s'allume aussi, il se dit mais qu'est-ce qui se passe, et en fait c'est entre guillemets la guerre qui se fait. Et dans les commentaires, donc il y avait des hommes qui se plaignaient, il y a des femmes aussi qui se plaignent de ça, hein. Celles qui, il y a toujours de tout, hein. Et ils disaient, mais pourquoi toujours c'est l'homme, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Et des fois, je vois même des musulmans qui répondent ça. Et là, je me dis, mais Allah, dans le Coran, quand il parle, il est clair. Il n'y a qu'à voir, tout est logique. Quand il parle des responsabilités du couple, il y a très peu de ayats sur le couple. Il commence par parler des hommes.
puis il parle des femmes. Il établit lui aussi cette cause à effet. Il l'a fait avant tous ces vidéos et ces trends qu'on a vu déjà, pardon. Et donc, il parle de la responsabilité de l'homme, ce qu'il attend de lui, pourquoi il l'a créé, avec quelle capacité il l'a créé, et dans quoi il doit employer cette capacité-là. C'est comme si on a un muscle et on ne l'utilise pas. Ça finit par fondre, en fait. D'accord ? Il doit être employé. Déjà, il doit être entretenu, il doit être musclé, il doit être travaillé, et il doit être travaillé dans le bon sens. Il ne doit pas être travaillé dans le vide. Travaille le muscle juste pour le travailler, et après être là à s'admirer, ça ne sert à rien. On travaille le muscle, on l'entretient, et on le dépense dans le pôle de dépense pour lequel il a été fait. En l'occurrence, pour l'homme, énormément de ses capacités, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit aussi émotionnel, que ce soit en termes de gestion, en termes de côté justement où il subvient aux besoins de ceux qui sont en sa responsabilité, eh bien, Allah a mis ça dans l'homme pour que ce soit employé avec quelqu'un. Sinon, ça sert à rien. On ne peut pas subvenir aux besoins de quelqu'un si on vit tout seul. On ne peut pas protéger quelqu'un si on vit seul. On ne peut pas défendre quelqu'un et user justement de sa force physique quand on est seul. Si tout ça a un sens, c'est parce qu'il y a quelqu'un sur qui je vais exercer ça et à qui je vais offrir ce qu'Allah m'a donné. Et en l'occurrence, c'est la femme. Et la femme, avec ce qu'elle reçoit, elle l'emmagasine. C'est comme une énergie renouvelable, en fait. Elle le réemploie, et là, c'est comme si c'était un activateur. Avec cet apport, elle arrive, en fait, à atteindre son plein potentiel. Et là, elle aussi, elle fait ce pourquoi Allah l'a créée. Elle le redonne à sa manière, comme Allah l'a designé, on va dire. Et c'est exactement, et le comportement du coup qu'elle a, qui découle du carburant que son époux lui aura donné, le carburant qui en découle, le comportement, le résultat qui en découle, il se trouve que c'est exactement ce dont l'homme avait besoin pour redémarrer lui aussi, continuer ce qu'il faisait, le faire même mieux et redonner encore du carburant. Et donc du coup, c'est une cause à effet, mais qui est vertueuse. Et quand chacun est à l'aise avec ce qu'il est, et bien avec ce qu'il est, n'essaye pas d'être l'autre, n'essaye pas de combattre l'autre, tout va bien. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'on perd du temps. Je sais pas pourquoi l'être humain, il va à droite, gauche, il court dans tous les sens, à essayer de se prouver je ne sais quoi, à essayer de trouver des théorèmes et des théories et de la philosophie je ne sais où, alors que tout est clair ici. Pourquoi combattre cette chose-là ? Je suis allée en fond de ma discussion et j'ai oublié de te faire écouter la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Je te laisse avec cette ayah que j'ai choisie aussi, presque en choisissant entre guillemets au hasard, mais en réalité, quand j'ai pensé à ce sujet, cette ayah-là m'est venue tout de suite. Elle est dans Surat An-Nisa et c'est la ayah 32. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Ne convoitez pas les faveurs qu'Allah a réservé à certains d'entre vous. Aux hommes, en effet, revient la juste récompense de leurs œuvres. De même qu'aux femmes, revient la juste récompense de leurs œuvres. Mais demandez à Allah de ses faveurs. Allah a une parfaite connaissance de toutes choses. Surat An-Nisa, les femmes, ayah 32. Cette sourate, elle est très intéressante, elle est fascinante. Pour la comprendre, si tu lis les premières ayahs, peut-être il y a des moments même quand tu vas lire, tu vas te dire, il y a des choses qui vont un peu chatouiller ton ego, etc. Et il faut des cartes solides, j'avoue, pour bien comprendre cette sourate. D'ailleurs, c'est pas le genre de sourate que je recommande à l'étude comme ça pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'étude du Coran, du tafsir, du tadabbur, etc. Parce que ça nécessite déjà des prérequis pour
bien saisir les choses. Donc, si tu n'as pas l'habitude, je ne te conseille pas de l'étudier seul, parce que, surtout avec la société dans laquelle on est, etc. et tout, où tout de suite, il y a des dictats, il y a des trucs un peu sortis de nulle part. Et elle est merveilleuse, cette sourate. Elle est merveilleuse, mais elle est très, très, très profonde, très riche. Faut pas être fatigué quand elle étudie, quoi. Vraiment. Qu'Allah nous permette, en tout cas, de mieux l'explorer. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ça fera l'objet de plusieurs épisodes de podcast. En tout cas, j'aimerais bien. Mais bon, on demande à Allah de nous permettre de réaliser ça. Et cette ayah, elle m'a forcément fait tilt. Et elle était évidente, en tout cas pour ce sujet-là. Je pense pas l'avoir déjà évoquée en ayah qui a motivé l'épisode du jour. Et pour moi, elle dit tout. Là, ici, Allah, il est en train carrément de dire à chacun, mais en fait, arrête de convoiter ce que j'ai donné à lui. Et toi, arrête de convoiter de ce que j'ai donné à elle, en fait. Chacun sera récompensé à hauteur de ce qu'il fait. Dans le sens, l'homme, quand tu es dans ton plein potentiel qu'Allah t'a donné, et que surtout tu l'appliques dans ce qu'Allah t'a demandé d'appliquer, eh bien tu seras récompensé pour ça. Et tu seras dans ton excellence. Pareil à la femme. Là, j'aime bien cette ayah parce qu'il parle aux deux. Comme ça, il n'y a pas de, oui, l'homme en termes humains, l'homme avec un grand H. Là, il n'y a pas de possibilité de se tromper. Et après, il dit à la femme, pareil. Quand tu es dans ton plein potentiel, quand tu te positionnes et tu restes debout là où Allah t'a positionné, d'accord ? Haythu aqamakillah, d'accord ? Là où Allah t'a dit de te positionner. Et que tu emploies ton plein potentiel dans ce dans quoi il t'a demandé de l'employer. Que tu es dans ton excellence dans ce que tu fais. Tu seras aussi récompensé. Et tu auras ta juste récompense par rapport à ce que tu as fait. Et à la fin, Allah nous demande de lui demander à lui ses faveurs. Arrêtez de convoiter les faveurs qu'Allah a données à l'un et a données à l'autre. Mais si vous en voulez, allez demander à Allah directement, tout simplement. Au lieu d'aller chercher chez l'autre et d'aller finalement, si tu vas aller prendre une faveur qu'Allah a donnée à quelqu'un, et il lui a donné à lui, si tu lui prends, tu lui diminues quelque chose, donc il est moins compétent pour faire ce qu'il a à faire. Toi, la chose que tu as convoitée, elle n'était pas designée pour toi, donc du coup, ça ne te sert même pas à grand-chose parce que tu n'as pas le décodeur pour l'utiliser, donc c'est du gaspillage. La personne, elle, cette pièce lui manque, tu vois, c'est vraiment comme si tu prenais une pièce de puzzle, et toi, tu n'as pas du tout la bonne pièce pour les racoler les deux. La personne, tu lui as enlevé une pièce de puzzle, donc son puzzle, il est manquant. Toi, ton puzzle, en fait, il était déjà bien, ou bien il y a peut-être une pièce manquante, mais c'est clairement pas celle-là. Donc la pièce de puzzle, elle te sert à rien. L'autre, elle en a besoin, mais tu lui as pris. Et en plus, t'attends d'elle, en fait, qu'elle complète ta pièce avec des pièces qu'elle n'a pas. Et après, tu vas te plaindre qu'elle ne te l'a pas donnée. Et l'autre aussi va se plaindre que « mais moi, je dois faire avec une pièce manquante et tu me demandes d'en faire autant. » Et ainsi de suite. Et là, c'est le cercle, par contre, qui est pas du tout vertueux et qui fatigue tout le monde, en fait. Qui fatigue l'un, l'autre, et qui fatigue tous les gens autour d'eux, qui fatigue les enfants qui sont à l'intérieur, et qui fatigue la grande société. Parce que quand la micro-société elle est fatiguée, la macro-société elle est fatiguée. Et ça, ce qui a occasionné ça, c'est que chacun se met à convoiter ce qu'Allah a donné à l'autre. Un homme, par exemple, qui convoite ce qu'Allah a donné à une femme, c'est typiquement un homme qui se lève et qui a décidé que, écoute, on a évolué, on est en 2024. J'exige que tu participes dans le loyer, que tu participes dans les courses de la maison, que tu participes à l'habillement des enfants, que tu participes, en fait, que tu te prennes en charge complètement, que tu me demandes rien. Il a convoité quelque chose qu'Allah a donné à cette femme. C'est inadmissible. De la même façon, une femme aussi, qui va convoiter ce que Allah a donné à l'homme. Et c'est le sens inverse. La girl boss à outrance. Et je pèse mes mots, d'accord ? À outrance, c'est-à-dire celle qui rentre dans cet extrême-là de « moi, je n'attends rien de personne, personne va m'aider, personne va me faire quoi que ce soit. Tout, hein, que ce soit mari, père, fils, frère, etc. et tout. Moi, je m'accomplis toute seule. Ce qu'un homme sait faire, je sais le faire, bla, bla, bla. Mais on t'a pas dit, en fait, si tu sais faire ou tu sais pas faire. Techniquement parlant, tu peux le faire. Mais ça va te demander, en fait, une charge qu'Allah ne t'a pas donnée. Et d'ailleurs, je mets au défi les femmes de faire ça toute leur vie et de se dire qu'elles sont épanouies dedans. Je parle pas des sœurs qui travaillent, attention. J'ai pas parlé du travail.
Je parle de travailler avec la mentalité, pour celles en tout cas qui ont le choix, hein. Je ne parle pas des mamans qui doivent éduquer leurs enfants seules, qui sont veuves, qui n'ont aucun homme dans leur famille, etc. Je ne parle pas de ça. Et ces femmes-là, subhanallah, c'est vraiment miraculeux. Allah leur donne les capacités et il leur donne avec la sakina qui va avec. Il ne les laisse pas durer en fait dans cette peine longtemps, ou il va leur compenser par autre chose, mais il ne les abandonne pas. Je parle des femmes qui ont le choix et qui se mettent dans la tête que, un beau jour, comme l'homme qui convoite les biens de la femme, les faveurs qu'Allah a données à la femme, elle se lève et elle décide d'être le leader, elle décide d'être celle qui gouverne, elle décide d'être celle qui va entretenir tout le monde. Elle décide en fait que non, moi je travaille en me mettant la charge et l'obligation de subvenir aux besoins du foyer. Parce que ça existe. Les femmes qui tiennent à avoir, pas dans le sens elles veulent aider l'époux, hein, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais c'est dans le sens je suis mon propre chef. Parce qu'en fait, dès lors que je me défais du côté provision, du côté subvenir aux besoins de l'homme de ma famille qui est censé le faire, eh bien, je me soustrais aussi au fait de suivre ses recommandations, de suivre ses instructions, parce qu'il faut un chef dans un bateau, d'accord ? Il peut se tromper ou pas, mais à la fin, il faut un qui tranche. Je me soustrais à ça. Donc, je n'arrive même plus à regarder cet homme-là avec admiration, etc. et tout, parce que finalement, ce qu'il est censé faire, je le fais. Donc, pourquoi est-ce que je le suivrais ? Pourquoi est-ce que j'écouterais s'il me demande de faire quelque chose ? Pourquoi est-ce que j'entendrais ses conseils ? Pourquoi est-ce que j'accepterais son avis ? Pourquoi est-ce que je le regarderais déjà comme un homme ? Et vu que j'ai pris son rôle. Une femme qui fait comme ça, délibérément, avec cette intention-là, a convoité une faveur qu'Allah a donnée à l'homme. Et elle n'est pas dans son excellence quand elle fait ça. Une femme est dans son excellence lorsqu'elle est salihat. Et là, je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'ai fait des épisodes là-dessus. Et un homme est au maximum de ses capacités quand il est qawwam. Oui, qawwam. Oui, parce que récemment, on m'a repris sur ce terme, qui n'est pas le mien, qui est Allah, celui d'Allah, le Coran. Et il y a un truc de certains hommes qui n'apprécient pas trop que ce terme soit trop employé. Oui, les femmes partout disent qawwam, qawwam, qawwam. Les hommes saliha, saliha, saliha. Vous avez arrêté avec ça, etc. C'est une trend. Écoute, si ça, c'est une trend, alors je pense que c'est la meilleure trend de tous les temps parce que c'est celle du Coran. Je n'ai amené aucune trend, je n'ai ramené aucune tendance, si ce n'est de remettre à l'ordre du jour le Coran dans les foyers des gens, tout simplement. Et alhamdulillah, si ça réveille. Et un homme ne se sentira jamais lésé le jour où sa femme se rend compte de ce que est censé être un qawwam. Elle lui amènera d'une bonne façon, Inch'Allah. Une femme n'a pas à se sentir menacée parce qu'un homme s'est rendu compte de qu'est-ce qu'une femme salihat devait être. Parce qu'un homme qui se rend compte en fait qu'une salihat qu'elle doit être, va nécessairement se rendre compte que, s'il a bien compris en tout cas, que s'il veut une salihat, s'il veut d'elle, salihat, Allah a créé une cause à effet. Il a dit « fas salihatu ». Donc, n'espérez pas des femmes qu'elles fassent ceci, cela, qu'elles soient au maximum de leur féminité, de leur potentiel, etc. Si elles n'ont pas le carburant, si le carburant leur a pas été donné, c'est trop demandé. Et de la même façon, une femme à qui un homme a fait son maximum, il a donné ce qu'il avait donné, il était dans son excellence, son potentiel qu'Allah lui a donné, et elle n'utilise pas ce carburant-là à bon escient, elle a gaspillé. Et en plus, elle ne peut pas créer ce carburant toute seule. Ou elle va créer un carburant de la contrefaçon, on va dire. Et c'est pas bon au long terme. C'est pas bon. Et je sais pas pourquoi on fait ça. Allah nous donne vraiment la recette. Et nous, en fait, on s'est dit, je sais pas, hein, c'est un effet de société, on s'est dit qu'on ferait mieux, en fait. On s'est dit, oui, d'accord, ça existe, mais on pose doucement à côté, tranquille, on pose juste à côté ce qu'Allah nous a dicté, et on va aller chercher je ne sais où des choses, en essayant, en se disant, oui, c'est ça, c'est la nouvelle tendance, etc. Et après, voilà. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que quand on regarde maintenant ce qui se dit masculinité, féminité, on parle de mâle alpha, on parle de la femme ici, on parle de ça, on parle de... Et il y a du bon dedans. Je me dis, donc tout
ce chemin à tourner autour du pot, à tourner en rond, à être là, comme ils disent les Wolofs, là. Toujours mon pays, Sénégal, j'aime bien leur expression, ils disent huiri, huiri. Ça veut dire c'est le fait de vraiment tourner autour du pot, tout simplement. Huiri, huiri, si tu veux retenir une expression sympa et te donner un bel effet en public si tu utilises cette expression. Tout ça, à la fin, pour dire la même chose que le Coran dit, en fait. Tout ça pour dire à la fin que une femme, elle est épanouie quand elle est dans son plein potentiel. Et il décrit presque exactement ce qu'il y a écrit dans le Coran. Et un homme est dans son plein potentiel lorsqu'il applique exactement ce que le Coran nous demande. Donc les hommes, arrêtez d'attendre des femmes, en fait, l'impossible. Et d'attendre des femmes, des salihat, des Khadija radhiyallahu anha, alors que vous, ce que Rasulullah a dit, vous ne l'appliquez pas complètement. Et là, je le dis vraiment normalement. Et je pense que Rasulullah s'est beaucoup étalé sur le sujet. Et pareil, les femmes, n'attendez pas des hommes l'impossible, quand, en fait, vous ne suivez pas l'exemple des salihat qui sont donnés. Si on ne fait pas assez d'efforts, pourquoi on attend de l'autre? C'est juste ça. Là où Allah m'a positionné, là où Allah m'a mis debout, eh bien, j'exploite ça. Là où je suis, j'exploite. J'exploite la terre. Je travaille la terre. Je plante. J'arrose. J'entretiens. J'expose au soleil. Et après, je pourrai récolter. Mais si je ne fais pas tout ça, et je me mets à regarder le jardin du voisin, et à convoiter les récoltes du voisin, alors que moi, j'ai rien fait. Le voisin, il s'est fatigué, lui, pour avoir ça. Et surtout, c'était destiné à lui. Et c'est exactement la même chose. Le focus, en fait. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à cette ayah. Le focus. Restons concentrés. C'est vraiment le terme. Concentrés. Arrêtons de perdre du temps. Les foyers, c'est pas des jeux. Le temps file. On ne sait pas combien de temps on va vivre. Dans ces foyers, il y a des enfants qui observent. Et la base de mariage qu'ils ont de leurs parents, c'est leur base dans leur tête. Une fille va regarder et va se rappeler le foyer qu'elle a eu. Son père, son comportement avec sa mère, ça va être sa base dans son conscient, dans son inconscient de comment un homme doit être et qu'est-ce que je dois rechercher. Et même si elle essaie de le combattre complètement, ça va être non sans difficulté. C'est pareil pour un homme. Un homme va rechercher ce qu'il a vu chez sa mère. Il va rechercher presque la relation que son père a eue avec sa mère. Il va même copier son père sur certaines choses. Inconsciemment. Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? De la même façon, ça ne veut pas seulement dire que, en fait, il faut des foyers où on s'entend bien, où on ne se dispute pas, etc. C'est pas ça. Mais comment est-ce qu'on se dispute? Comment est-ce qu'on règle nos problèmes? Et lorsqu'on arrive à un point de non-retour, parce que dès le départ, la sélection n'était pas correcte et l'erreur est humaine. Dès le départ, en fait, nous étions incompatibles. Mais nous sommes quand même rentrés dans ce mariage parce que nous n'avions pas la même maturité que maintenant, etc. et tout. Et on se rend compte que c'est pas possible. Et c'est pas la fin du monde. Des compagnons se sont séparés. Des compagnonnes se sont séparées. Et ça n'a pas fait d'eux des personnes moins bonnes. Rasulullah s'est marié à Zaynab radhiyallahu anha après que son fils adoptif, Zayd radhiyallahu anhu, l'ait répudié. Et leur problème à eux deux, c'était pas que c'était des mauvaises personnes, c'était des illustres personnes. Tu prends chacun d'eux, on leur arrive même pas à la plante des pieds. Et ben c'était deux personnes foncièrement bonnes, mais deux personnes incompatibles. Ils vivaient pas dans le même monde, ils avaient pas les mêmes réalités, ils ont pas été élevés pareil, ils avaient pas le même mode de vie. Et ça ne collait pas. Allah a lui-même arrêté ce mariage et a demandé à Rasulullah d'épouser cette femme. Ils ont été heureux. Zayd radhiyallahu anhu s'est remarié avec Ayman qu'il aimait d'amour. Et ça s'est très bien passé. Et de grands compagnons sont sortis de ce mariage. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Zaynab radhiyallahu anha. Et il en est sorti des merveilles. C'est notre mère. C'est une des mères des croyantes. Et on va dire en fait que c'était pas bon. On va dire à Rasulullah, pourquoi t'as épousé une femme qui a divorcé? On va dire à cette femme-là, tu crois que quelqu'un va t'épouser après ton divorce? Encore pire, si t'as des enfants, baisse tes standards là. T'as des enfants, t'as déjà été mariée. Je te trouve un peu trop exigeante. Une femme qui divorce, ou qui est veuve, et qui a des enfants, doit être plus exigeante peut-être même,
que les autres. Parce qu'elle n'a pas le droit de perdre du temps. Elle a des enfants à charge maintenant. Elle ne peut pas mettre n'importe qui dans son foyer comme figure paternelle pour ses enfants. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de sujets, en fait, qui ne vont pas dans notre communauté, dans notre société. Et d'ailleurs, le sujet du divorce, c'est quelque chose que je compte aborder parce qu'il est important, parce que c'est plus de la moitié maintenant, en termes de statistiques de couples, dans notre communauté musulmane. Avant, c'était juste sur la société de manière générale. Maintenant, c'est dans notre communauté musulmane. Donc, on ne peut pas passer à côté. Et il se trouve que c'est un sujet qui est largement abordé dans le Coran. C'est le sujet de fiqh le plus complexe. Il y a très peu de versets sur le mariage, très peu de ayats sur le mariage. Comme pour nous dire que se marier, c'est évident. Les codes pour bien vivre ensemble, vous les avez. Si vous regardez dans la sunna, vous les avez. C'est tellement inné. Papa Adam alayhi salam a demandé la compagnie de son épouse, Hawa. Maman Hawa, radiallahu anha, alayhi salam. Et c'est la première relation entre deux êtres humains qui s'est passée sur la surface de la terre. Au paradis même. Donc, c'est inné en fait. C'est comme si Allah nous disait les codes pour aimer, les codes pour chérir la personne, les codes en fait pour vivre un foyer heureux. Vous les avez. Cherchez un peu, vous allez les trouver. Par contre, vous séparez, vous ne savez pas faire. Si vous n'êtes pas, ça va être un carnage. Et c'est pour ça qu'il a consacré une sourate entière au divorce et qu'il a appelé sourate Talaq. Sourate Al-Baqarah, plusieurs pages sur le divorce. An-Nisa, plusieurs pages sur le divorce. On va dire à Allah que c'est un sujet tabou. On va dire à Allah que non, c'est des gens de la société dont il ne faut pas trop parler. On va dire à Allah, non, il faut les laisser en marge de la société. On va dire à Allah, mais pourquoi autant de détails? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah? Et qu'est-ce qu'on fait en fait de ces femmes et de ces hommes qui sont concernés par le sujet? On les oublie? On les fusille? On les boycotte? On les traite comme des pestiférés? Et les enfants qui sont dans de ces mariages-là, de ces foyers-là, on fait quoi d'eux? Qu'est-ce qu'on leur donne? Comment est-ce qu'on leur explique en fait que le mariage peut très bien se passer? Ton mariage, quand tu seras grand, tu vas voir. Comment on fait finalement de leur vécu une richesse pour leur foyer à eux plus tard? C'est pas normal ce qui se passe. Ne rendons pas tabou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu un sujet d'utilité publique. Parce que ça va arriver. C'est arrivé, c'était monnaie courante au temps de Rasulullah. Pas que ce soit quelque chose de recommandé. Mais quand il n'y a plus de solution, on a tout essayé. On reste mourir à petit feu, là où on ne se sent pas bien, là où on ne se projette plus avec la personne, et on offre ce spectacle aux enfants. Non. C'est un sujet pas évident à aborder. C'est un sujet épineux. D'ailleurs, j'introduis ça. Ce ne sera pas le prochain épisode de podcast, mais ça va pas tarder, Inch'Allah. Et j'espère faire honneur à ce sujet. C'est difficile d'ailleurs d'aborder ce sujet sans qu'après être taxé de quelqu'un qui fait l'apologie du divorce, mais je pense que par respect pour mon intelligence émotionnelle, par respect pour tous les épisodes de podcast que j'ai pu aborder, je pense que tu sais très bien que je suis quelqu'un qui est pro-mariage. Je suis amoureuse du mariage tel qu'Allah en parle. Je suis amoureuse de cette union qu'Allah subhanahu wa ta'ala a traité de mithaqan ghalidha, un engagement solennel, critique, qu'il est grave en fait de bafouer, dans le sens de traiter n'importe comment. Et que quand ça va pas, et qu'on atteint un niveau où on risque de ne plus le traiter comme un engagement solennel, il vaut mieux l'arrêter, arrêter le contrat, faire un avenant au contrat, ou résilier le contrat, que de bafouer le contrat. Et c'est ça qu'il faut aborder. Et je pense que ce sujet est inévitable. Moi-même, des fois, je tourne autour du pot par rapport au sujet. Je tourne autour en me disant comment l'aborder, comment lui faire honneur, comme le Coran en a parlé. Et je me suis dit, autant en parler comme le Coran en a parlé. Avec hikmah, avec sagesse, avec bienséance, avec lucidité, sans ajouter, sans faire. Et ça va bien se passer. Et ce sujet, il est important pour ceux qui le traversent. Il est important pour ceux qui voient autour d'eux des gens qui l'ont traversé. Il est important pour ceux qui sont au bord. Et il est important pour ceux qui l'ont vécu et qui essayent de se reconstruire. Si tu regardais la vie de Rasulullah, tu verrais que c'est bien au-delà de ce qu'on imagine.
si tu regardais bien les ayats du Coran, tu soutiendrais et tu traiterais avec beaucoup plus d'égard les personnes qui ont été éprouvées par cet événement de vie. Tu les respecterais, tu les aimerais plus et surtout, tu leur tendrais la main. Tant que dans notre communauté, on rendra ces sujets tabous, que ce soit les sujets de l'argent, les sujets du couple, les sujets du divorce, les sujets les discordes entre les familles, les enfants, l'éducation des enfants, tous ces sujets-là, tant qu'on va les aborder avec notre nafs, avec nos passions, avec nos hawa, tant qu'on va les traiter comme des gens de la dunya, tant qu'on va les traiter en laissant des non-musulmans, des personnes qui ne sont pas censées nous gouverner, qui ne sont pas censées nous dicter quoi que ce soit, tant qu'on va les laisser finalement s'imprégner, tant qu'on va s'imprégner plutôt d'eux, tant qu'on va laisser tous ces dictats en fait parler à notre place, ça se passera pas bien. Et peut-être que c'est à cause de tous ces petits problèmes, entre guillemets, ces problèmes dans les familles, et donc ça devient un problème dans la communauté. Peut-être que c'est pour ça que nous voyons des choses dans le monde musulman qui nous plaisent pas, qui nous font du mal, nos frères et sœurs en Palestine. Penses-tu vraiment que nous n'avons pas une part de responsabilité dans ce qu'ils vivent? Allah le dit dans le Coran, qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se changera pas lui-même. Allah ne va pas changer l'état de la société tant que les personnes individuellement qui composent cette société ne changent pas. Il nous a créés dans une communauté où il a mis le principe de l'kifaya, donc l'obligation collective. Il y a des choses, c'est individuel. Il y a des choses, c'est collectif. Donc pensez que ce que j'agis dans ma maison, le comportement que j'ai avec mon conjoint ou ma conjointe, le comportement que j'ai avec mes enfants, le comportement que j'ai avec mes parents, le comportement que j'ai avec mes frères et sœurs, avec mes amis, avec ma petite société, tant que je continuerai de penser que « Ah, ça ne regarde que moi. Ah, mais moi, j'ai dérangé personne. C'est mon foyer. » En pensant que ça n'a pas d'incidence sur la grande communauté musulmane, puis humaine, tant que je pense comme ça, je fonce droit dans le mur. Il n'y aura aucune différence entre nous et les communautés passées qui nous ont précédés et qui ont fauté. Et Allah le dit. Il nous a prévenus en fait. On a toutes les clés, toutes les billes pour aller bien. Donc soit je regarde les gens et je les juge et je me pense meilleur qu'eux et je fais ce que je veux et je me dis voilà, et je juge la personne qui a quitté son foyer parce qu'elle mourrait dedans émotionnellement. Ou bien je tire sur l'enfant qui a du mal avec ses parents, qui les comprend plus, il y a des chocs des générations, au lieu d'aider, je leur tire dessus. Ou l'adolescent qui se pose des questions sur son corps, sur son évolution, sur ça, sur ses responsabilités, et au lieu de lui répondre, je suis là, oh haram, haram, c'est tabou, raconte pas n'importe quoi, ne fréquente pas telle personne, et je réponds pas à ces questions. C'est ce qu'on va obtenir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous réveiller, nous permette de voir, d'entendre, d'agir. Parce que si je ne fais pas ça, si individuellement, je ne fais pas attention, je pourrais que me blâmer moi-même, ici-bas et dans l'au-delà, sur le fait d'avoir perdu le focus. Et rappelle-toi, concentré. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, c'est à lui qu'on doit demander les faveurs. On ne regarde pas les autres, on ne juge pas les autres, on ne blâme pas les autres, on ne parle pas sur les autres. On parle sur soi, on se travaille soi, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de soi. هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.